Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Déjà une première action de grâce. Cette icône d'Andrei Rublev qui nous témoigne de la réalité du mystère trinitaire représenté d'une manière symbolique. Et cela nous invite à voir ou à revoir ce très beau film d'Andrei Tarkovsky sur Rublev, dont on sait peu de choses, donc on suppose qu'il a brodé tout le cheminement de cet iconographe pour arriver à cette représentation de la très sainte Trinité. Rublev, dans le film, doit représenter un Christ Pantocrator, qui est le Dieu de justice. Et on voit Rublev qui passe à travers différentes réalité de la condition humaine et qui est torturé, si je puis dire, intérieurement. Comment peut-il représenter un Dieu de justice devant une telle misère de l'humanité? Et au terme de ce film qui est en noir et blanc, eh bien, se dévoile cette icône en couleur. Je dirais qu'il aurait fallu voir ce film, il dure 4 heures, mais bon, avant d'entrer dans la liturgie et entrer dans ce silence qui nous permet d'accueillir le mystère de la très sainte Trinité qui est là par le fait même que nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique, la vie chrétienne est communion avec les 3 personnes divines. Et la liturgie est le lieu où nous recevons en vérité cette réalité. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et que nous avons au plus intime de notre cœur de créature le désir de découvrir qui est à l'origine de notre existence et de notre nature, afin de recevoir de lui la réponse à ces 2 questions. Pourquoi nous a-t-il créés? Quelle espérance nous offre-t-il? Et la réponse, elle est unique, elle est là, dans cette icône. Le Père nous attire. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, nous dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Cette attraction du Dieu qui se révèle à Moïse, un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Ce que Saint Jean nous témoigne dans sa première épître. Dieu est amour,
Dieu est lumière. Et il en tire toutes les conséquences. Si Dieu est amour, nous devons nous aimer les uns les autres. En quoi consiste l'amour? C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et il va jusqu'au bout. Celui qui prétend aimer Dieu, qui ne voit pas et qui n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. Comment pouvons-nous passer outre un tel mystère? Je ne peux pas être chrétien sans vivre ce double commandement. Oui, je ne peux pas dire je suis croyant non pratiquant. Comme me disait un prêtre indien qui était venu pour la première fois en France, ce qui m'a le plus choqué, c'est d'entendre des catholiques français dire « je suis croyant non pratiquant ». Chez nous, ça n'a pas de sens. Et de fait, cela s'enracine dans la réalité de notre rencontre avec le Christ. Si on a cette grâce, et je l'ai eue, de rencontrer Jésus, nous sommes introduits dans la réalité du mystère du corps du Christ qui vit du mystère de la très sainte Trinité. Et personnellement, dès le lendemain, je suis allé me confesser. C'est pour moi le signe authentique de ma rencontre avec Jésus. Et le mystère de la très sainte Trinité est le fondement de notre liturgie communautaire. Nous en avons besoin. Cela nous introduit dans le mystère de la très sainte Trinité, avec la réalité de la coupe. La réalité de la coupe où il y a le petit agneau parce que Jésus est la porte. Jésus est la porte à travers le mystère de sa mort et de sa résurrection. Il est la porte pour entrer dans cette communion d'amour avec ce Dieu tendre, miséricordieux, plein d'amour et de vérité. Parce que la fin ultime de l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Comme le dira le Concile, l'Église est tout ordonnée à l'unité de tout le genre humain. Et si la foi est personnelle et les rencontres personnelles avec Jésus, la pratique religieuse, elle est communautaire parce qu'elle nous introduit dans le corps du Christ, tout ordonné à la vie trinitaire. Et pour moi, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, être croyant non pratiquant, d'un point de vue spirituel, c'est un crime contre l'humanité. Et nous avons cette mission, comme disait Saint Jean-Paul II il y a quelques années, la nouvelle évangélisation, c'est la conversion des baptisés. Comment peuvent-ils se convertir? En découvrant ce à quoi ils sont appelés, la grandeur de ce mystère qui a besoin d'être révélé pour y adhérer. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on verra que vous êtes mes disciples et qu'on découvrira que Jésus est vraiment le salut du monde. Il n'y a pas d'autre nom pour être sauvé que celui de Jésus parce qu'il nous introduit dans ce mystère à travers le mystère de la croix et de la résurrection. Alors peut-être certains de nos frères et sœurs baptisés s'arrêtent à l'extériorité de la liturgie. Oh, je n'ai pas besoin de cela. Je n'ai pas besoin de faste, je n'ai pas besoin de chant, je n'ai pas besoin des autres pour croire. Certes. Même le ministre de l'Intérieur qui se met de ce qui ne le regarde pas dit on n'a pas besoin de la liturgie pour prier. C'est vrai. Et c'est pas vrai. Nous avons besoin de faire corps. Et j'avais presque envie de vous inviter, à remonter dans l'Église. On a besoin de faire corps. Il y a quelques années, on m'a dit, un prêtre, un jour, tous ces paroissiens étaient au fond de l'Église.
Et comme son autel était assez léger, il a pris son autel et il est allé jusque là-bas. Le prêtre a besoin de faire corps avec vous. Il célèbre la liturgie pour vous, pour faire corps. Nous sommes au service de la rencontre avec Dieu. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui transfigure notre nature humaine, qui devient capable d'entrer dans ce mystère, où nous ferons l'expérience de l'amour de Dieu le Père, dans cette mouvance qui nous est offerte par l'Esprit Saint, dans cette dynamique d'amour qui vient transfigurer nos relations aussi dans la charité fraternelle. En quoi consiste l'amour? C'est Dieu qui nous a aimés premier et c'est Dieu qui nous fait vivre de son mystère qui commence dès maintenant. Et là, nous sommes invités à passer de cette extériorité de notre liturgie à l'intériorité de notre rencontre avec le Christ, qui va rayonner dans notre rencontre, dans la charité fraternelle et dans notre mission au quotidien, dans la vie de famille, dans la vie professionnelle, dans nos loisirs, dans toutes les réunions, tout ce qu'on peut avoir dans notre vie sociale, communautaire, ecclésiale, civile. Sans nous, Dieu ne peut rayonner dans l'humanité. C'est pour cela que c'est un crime contre l'humanité. De ne pas vivre toujours plus profondément de ce mystère. Et pour cela, nous recevons le corps du Christ, qui nous offre son humanité sainte pour que nous ayons accès à sa divinité. Que l'Esprit Saint nous renouvelle dans cette intimité qui nous permet de toucher toujours plus profondément notre responsabilité face au monde. Amen.